C'est fou, hein. On pense toujours que c'est les grands qui vont changer les choses. Les chefs, les soldats, les discours. Mais parfois c'est juste un môme avec une idée et une colère qu'ils comprennent même pas. J'ai pas eu le temps de faire grande chose. Mais j'espère que j'ai pas trahi ce que je voulais être. Il y a des jours où je me dis que je devrais juste courir, partir loin, oublier cette guerre, cette rage qui me ronge. Mais je peux pas. Je peux pas laisser faire, je peux pas rester là, les bras croisés pendant qu'ils salissent tout. Ils disent que je suis trop jeune pour me battre, mais ils oublient que j'ai le luxe d'être un enfant. Ils m'ont dit de plus aller à l'école, que c'était trop risqué, que les miliciens rôdaient. Alors j'ai disparu. Plus de cartable, plus de récré, juste moi, ce grenier et cette guerre qui nous rattrape, même quand on se cache. Je la tenais là blottie dans mes bras. Un même plaisir, un même frisson semblait unir. C'est bon, il y a un message qui est arrivé. Alors on bouge, on va pas rester enfermé comme des rats. Alors t'es prête. Tiens, regarde la batterie là. Il y a du mouvement cette nuit. Des camions, probablement. Des miliciens. Ou pire, ceux qui sont passés pour nous. Je vais devoir les guider. Joëtien pourra couvrir le départ. Et toi, tu vas encore foncer en première ligne. Fais attention à toi, Elisa. T'es pas faite pour mourir dans l'ombre. Je file dans la ferme des Brous. Ils doivent recevoir un paquet demain. Si t'as besoin, laisse un mot sur la pierre du puits. Je viendrai. Tiens, j'ai un truc pour toi. Comme prévu. Merci. Je te laisse. Sois prudente. Merci. Au revoir, Marie. Au revoir, Madeleine.
On dit que les femmes sont là pour soigner, pour attendre, mais moi, j'en peux plus d'attendre. D'attendre que les autres tombent. Que le prochain oreiller soit celui d'un frère, d'un ami, ou le mien. J'ai jamais voulu porter ça. Ni cette guerre, ni ce flingue. Mais on m'a appris à me taire, alors j'ai appris à me battre en silence. Mais Jules, qu'est-ce que tu fais ici? C'est Justement, dangereux. justement, je veux vous aider, je veux me battre. Te battre. Avec quoi? Ton silence? Ton carnet? Tu sais ce que ça veut dire? Jules, vraiment? Mais je sais me taire, je sais courir. Je sais pas, je pourrais vous aider, mais je suis pas un lâche. Tu n'as que 14 ans. Mais je pourrais poster des messages, saboter, écouter. Vous avez pas le droit de décider pour moi. La guerre ne veut pas de toi. Et moi, je ne veux pas. Pas comme ça. Non mais, et les autres, ils font rien, ils vous servent mieux que moi ou quoi? J'ai vu trop de garçons dans les fossés. Trop de mères où ils savent pas où leur fils est enterré. Tu veux faire la guerre? Très bien. Commence par vivre. C'est déjà de la résistance. Il croit que je suis un enfant, que je suis pas prêt. Mais personne l'est. Au fond, alors je vais lui prouver. À lui et aux autres. À moi, je me battrai même. Depuis que je me cache, j'ai appris à marcher sans faire de bruit. À devenir une ombre parmi les ombres. C'est pas un jeu. Si je tombe, personne ne saura même quand j'étais là. À 17 ans, j'écris des messages que personne ne doit lire. Sauf ceux qui risquent leur vie pour les lire. C'est fou ce qu'on peut apprendre quand on n'a plus le droit d'être un enfant. J'ai pas d'armes, pas vraiment de plan, mais j'ai mes jambes, mes yeux, et la rage de ne pas les laisser gagner. Alors je continue, même tout seul. Tu reviens bientôt, Margot. Tu devais rester cachée jusqu'à ce soir. Oui, je sais, mon père, mais il y a eu du changement. Margot s'est fait repérer, elle a dû changer de route. Et toi, t'as été suivie? T'as croisé quelqu'un? Non, mais j'ai récupéré ceci. Au point de contact, c'est de Julie. Il parle d'un dépôt d'armes à la ferme du moulin. Il veut qu'on transmette le message. Jules, à quel âge de la communion, il est déjà en train de se battre comme un ancien. Il fait ça pour son frère, pour tous les autres. Il écoute plus la radio que les prières. Mais son cœur est à la bonne place. Préviens Élise si tu la vois avant moi, qu'elle soit prudente. Et dis à Jules que le silence peut sauver plus que les actions. Je sais qu'il n'écoutera pas. Et comme tous ceux qui veulent changer le monde. Et pourtant, c'est souvent ceux qui éteignent leur lumière. Tu ne l'as jamais eu ta cérémonie, ni ton clairon. Juste une balle et le silence. Alors je viens, je continue. Les grands parlent de stratégie. Moi je connais les chemins de terre, les champs rasés, les fossés que personne regarde.
C'est pas le plan d'état-major, mais parfois c'est ça qui fait gagner une journée ou sauver une vie. J'ai pas l'âge pour commander, j'ai même pas l'âge pour tuer, mais j'ai l'âge pour choisir. Alors je choisis. Thunder. Non, Gran. Eddie. Ah putain, bocage. Au vaisseau? Ouais, au vaisseau. Et toi? Malheureusement, oui. Je crois que c'est tous perdu. Hein. On tourne en rond ici. Ouais. Tout se ressemble. Il y a des Allemands, quoi. Dans le secteur. J'en ai pas vu quand je suis arrivé. Après, malheureusement, quand tu vois la nuit noire qu'il fait, tu peux pas voir grand chose.
perdu ton stick? J'ai perdu beaucoup de choses. Et toi? Tu restes encore des trucs? Le seul qui reste. Enfin, je suppose. Et bon, heureusement qu'on est ici. Ça peut au moins nous protéger pour cette nuit. Et c'est là que j'ai rencontré Eddie. Un gosse parachuté comme moi au milieu de la nuit. On n'avait rien en commun sauf la guerre. On n'est pas des soldats. On n'a pas été formés, armés, protégés. On a appris sur le tas, à tomber sans se plaindre, à se relever sans demander pourquoi. On est l'attente, la peur, la rage continue. On n'est pas soldats. On n'a pas de carte officielle, pas de ligne de front. Juste des rubans. Des signes, des petits bouts de courage plantés dans les haies. C'est pas la peur qui m'arrête. C'est l'idée de ne plus jamais pouvoir recommencer. Eddie? Eddie? No, Eddie. Fuck. Eddie? Eddie? Fuck. Hello? Margot, ils ont déplacé le dépôt d'essence. On a une nouvelle position.
Bien, donne-moi ça. Ça complique tout. Les autres voient l'action. Les armes et les explosions. Moi, j'ai le nez en pelote. Les nuits sans sommeil. Les choix impossibles. C'est ça aussi la guerre. Le pire, c'est que j'y ai pris goût. Ou j'ai oublié comment c'était avant. C'est bizarre. Faire un coup de feu. Il y en a qu'un ici. J'aime pas trop ça. On va rester nos gardes. Surtout dans ces moments-là, c'est le plus important. C'est un signe? Pour nous. C'est pas le signe là. Pourquoi c'est là? Je sais pas. On doit y aller. Tu penses? Autant continuer le chemin tout droit. On verra où on atterrit. انتهوا امريكانا انتهوا pas bouger. Bouge. Get out. Sit down. Sit down. Pas bouger. Hein? Ayakanda. Stop. Stop! Et puis, on les a rencontrés. Ces Français dont on nous avait parlé, la résistance. Parmi eux, il y avait Marine, calme, déterminée. À partir de ce jour-là, on n'était plus seuls. Vous êtes bien tombé. Ou peut-être pas. Vous êtes de la résistance? Un fragment, dans un pays tout en morceaux. Je m'appelle l'abbé Jean-Lucien. Et vous? Jack Donovan, 82e. Eh ben, vous venez de marcher sur une terre où tout se paie cher. Même la confiance. Bonjour Madeleine. Bonjour Marco. Tiens, regarde, ils arriveront en face. Ne t'en fais pas, ça ira.
Marcher seul, c'est apprendre à écouter tout ce que les autres ignorent. La direction du vent, le rythme des feuilles et les silences entre les battements de ton cœur. On n'a plus de pigeons, plus de fils, juste des ondes et la foi qu'elles traversent les murs. Demain, ils parachuteront peut-être des armes, peut-être rien. Mais ce soir, j'ai croisé personne. Et parfois, c'est ce qu'on espère de mieux. Margot, j'ai trouvé ça dans un Saint-Pionnier. C'est pour Jean-Lucien. Tu peux les faire passer? Dis-lui que c'était bien caché, presque trop. C'est manuscrit? Je ne l'ai pas ouvert, ce n'est pas mon rôle. Je te fais confiance, tu sais. Je parle souvent de toi et de quelqu'un qui écoute plus qu'elle ne parle. Un amour qui crie, il faut bien que certains se taisent. Élise, les deux parachutistes, Jack et Eddie, on a besoin d'eux. Mais ils ne connaissent pas les chemins, les forêts, les regards. Il faut les amener à la batterie. Donc, tu les observes depuis longtemps. Il est temps qu'ils marchent à tes côtés. Très bien, je pars quand? Maintenant, ils vont en direction de la forêt. Jack est parti avec le curé. Moi, on m'a collé ici, dans ce trou. Comme si je pouvais y faire quelque chose. J'ai jamais aimé les sous-sols. Trop de silence, trop de murs, pas assez de ciel. Mon frère disait que la guerre te prenait tout, sauf que t'oublies pas lui. C'est la guerre qui l'a oublié. Ils écrivent leurs plans, comme on écrit des prières. Vite, en cachette, et jamais 2 fois au même endroit. C'est marrant, dans cette cave, je me suis pas senti seul, juste entre 2 mondes, et je me demande encore dans lequel je vais finir. Je suis là, avec Madeleine, ma très chère amie et fidèle messagère, celle qui me donne le courage et la force de se battre. Tout comme Élise et l'abbé Jean-Lucien, nous combattons dans l'ombre. Cette peur qui nous poursuit chaque jour. Cette guerre qui nous épuise, qui nous attriste. Mais que sera fait demain? Cette peur qui nous poursuit chaque jour. Cette guerre qui nous épuise, qui nous attriste. Mais que sera fait demain? Je n'ai pas souvent de visiteurs à cette heure-ci. Désolé mon père. J'avais besoin de souffler, c'est calme ici. La guerre n'épargne personne, même pas la foi. Mais ces murs tiennent debout. C'est un peu comme un acte de résistance, ne croyez-vous pas? Je suppose que c'est mieux que de parler au mur d'une ferme en ruine. Vous pouvez rester ici tout le temps que vous voulez. Ici, personne ne vous jugera. Merci mon père. J'ai pas prié ce jour-là, pas vraiment. Mais je crois que c'est là que j'ai commencé à croire à autre chose. Quelque chose de plus fort que la peur.
Adèle. Avec poche. Friedrich, Franz, begeben! Komme! Contrôle d'identité. Comment vous appelez-vous? Pierre Martin. Vous êtes né quand? Le 20 août 1918. Et où allez-vous? Je vais voir mon grand-père, il est malade. Vous êtes né où? À Paris. On va refaire les poches. Asseyez-vous! Qu'est-ce que cela fait ça? Je vais voir à quoi ça va servir.
Laut, ganz auf. Vous êtes fait prisonnier par la Wehrmacht. Oh, Padre, réveille-toi. Nous allons prendre tout depuis le début. Comment tu t'appelles? Pierre. Pierre Martin. Ton vrai nom? Celui-là. Tu es né quand? Le 20 août 1918. Où es-tu né? Paris. C'est exact. Tu as bien repris ton texte, est-ce que je vois? Quel texte vous parlez? Ton passeport. Il y a une belle photo, tiens. Et ce message, il appartenait à qui? Je sais pas ce que c'est. Bizarrement, Pierre Martin dans ce texte, qui est-il? C'est moi. Tu veux jouer à ce petit jeu? Tu sais qu'est-ce que je déteste? Les menteurs. Donc soit tu me dis tout maintenant, ou soit tu vas compter tes douleurs. Oh! J'ai oublié cela. Qu'est-ce que faisait ça? Je l'ai trouvé dans la grange. Qu'est-ce qu'il faisait sur toi lors du contrôle? Ça peut servir pour la chasse? Pour la chasse. Un colt d'Américains? Tu veux leur prendre une dans la gueule? Qui sont tes messagers? Allez vous faire foutre. Le prêtre, le gamin, la fille? Je dirai rien. Tu diras rien. Alors compte tes minutes. La bouche. Alors? 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 Je dirai rien. Alors? C'est pas grave. On va passer une meilleure méthode. C'est qui tes putains de messagers, merde? Tu vas tout nous dire? Ça ne va pas le faire. Ça sert à rien. T'es sûr?
Pierre. Pierre, merde. Réponds-moi. Comment je vais dire ça à Martine? Pierre, Putain de vache. Élise, on les a vus, 2 parachutistes, à la lisière du bois. Les Américains? Je crois, ils ont l'air paumés, mais armés. Alors il faut les trouver avant les Allemands. Préviens l'abbé Jean-Lucien. S'ils sont vraiment là, on aura besoin d'un abri pour cette nuit et du silence. 2 soldats perdus en terre étrangère. Et moi, un fil tendu entre 2 mondes, entre la peur et l'espoir. L'un rigole, l'autre regarde le ciel. Ils n'ont pas l'air dangereux, mais c'est ce que tous les espions essaient de paraître. Je suis agent secret. Et t'as répondu quoi? J'ai entendu que mon bureau avait des ailes et ça sentait la cendre. Ne dirai pas, je suis française. Qui êtes-vous? Élise, je suis résistante. C'est l'abbé Jean-Lucien qui m'envoie. Comment vous faire confiance? Si vous ne me croyez pas, une patrouille allemande, 3 hommes, à une centaine de mètres. Ils foulent le secteur depuis ce matin. Si vous voulez survivre, suivez-moi, maintenant. Dans cette guerre, ce n'est pas les armes qui pèsent le plus lourd, c'est le doute. On apprend à lire les visages plus vite que les cartes, à flairer le mensonge, à survivre dans les silences. Ils auraient pu fuir ou tirer, mais ils ont choisi de nous suivre, par instinct, par fatigue. Peut-être qu'eux aussi, ils en avaient assez de ne plus savoir à qui faire confiance. Le coin a été bien bombardé, tu penses qu'on a trouvé quelque chose ici? Peut-être un abri ou des vivres. Ou des ennuis? Stop, t'as quelqu'un! Bougez plus ou je tire! Doucement gamin, on n'est pas des Allemands. T'es tout seul? Affirmatif. Ils ont emmené mon père et mon oncle. Je suis resté là pour leur retour, mais ils sont jamais revenus. Comment tu t'appelles? Jules, Et t'as quel âge, Jules? j'ai assez pour me battre et pour les haïr. Tu connais le coin, Jules? Chaque chemin, chaque grange, je peux vous y guider, si vous me laissez venir. On peut pas emmener un gosse. Pas maintenant. Il a l'âge pour se battre. Il l'a choisi comme nous autrefois. Alors viens, Jules. Viens avec nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à surmonter toutes ces horreurs. Aide à nous surmonter tous ces combattants. Nous serons toujours là avec toi. Protège-les, Seigneur. Amen. Mon père!
Venez, ils ont réussi. Pas un mot sur les ondes. Le silence. C'est parfois plus assourdissant que les bombes. Tu n'as croisé personne? Non, personne. Mais nos oiseaux ont disparu. Ils sont là, la batterie? Je l'espère. Et qu'ils soient vivants. Cette nuit, j'ai rêvé de Jules. Il riait. Il m'appelait grande sœur, tu sais. Mais aujourd'hui, j'échangerai tout. Pour être encore auprès de lui. La guerre nous donne des frères qu'on n'a pas choisis. Et nous les arrache, comme si c'était une leçon. Alors on fait quoi? On attend, on prie? On reste là où on est. Ils sauront nous retrouver. Ou là, où leurs souvenirs les frappent. Un signal? Ou juste un souffle du vent. Personne depuis plusieurs jours. Les Allemands sont partis. Fais gaffe, il y a sûrement un piège. On doit faire vite. La patrouille de ce matin n'est sûrement pas loin. Alors on reste au silencieux. Ouf. Je comprends pas pourquoi ils aiment bien mettre et tout. Ça compte du vent. Ces batteries servaient à courir la côte. Si l'eau prenne cette position, on les fait. Alors faut l'utiliser avant eux. On essaye d'envoyer des signaux et connaître leur mouvement. T'as un plan? Ils connaissent la zone, et toi, Ellie, t'as des contacts. Je crois qu'ils sont restés assez longtemps ici, on peut tenter une embuscade. Je peux essayer de la réparer. Peut-être qu'on captera quelque chose. C'est ta famille? C'était. Cette place me rappelle les vieilles histoires de résistance. C'était leur repère parfois. On a de la chance qu'elle soit vide, mais ça peut très vite changer. J'en ai marre, les gars. Ils s'en fait rien. Demain, on frappe ici. C'est une position allemande. C'est un point clé. On aura plus de chance si on attaque à l'aube. T'es sûr que ça vaut le coup? On est un peu fatigués et les repères sont loin. Si on n'attaque pas, ils renforceront leur défense. C'est maintenant que je le dis. On se serre les coudes. On est ensemble. Tous ensemble, c'est mieux. Oui. Seigneur, pardonne-moi, mais je doute, tous les jours. Je doute de mes prières, de mes silences, de mes gestes. Je doute, et pourtant, je reste. Est-ce ça, être prêtre en temps de guerre? Vous avez veillé? J'ai perdu l'habitude de dormir. Et vous? Des nouvelles de la batterie? Rien encore. Mais s'il tombe, on aura besoin de vous plus que jamais. Restez sur la garde, les gars. On sait pas où ils sont. Je déteste ces attentes.
C'est la peur qui parle. Je ne sais pas gagner. Les attaques, préparez-vous. On les a repoussés, mais c'était chaud. Allez, bordel, Jules, reste avec moi. T'es encore trop jeune pour mourir. Il est où? Il est parti. Il s'est battu. Fais gaffe. Baissez une tête. J'ai peur que j'en passe. J'ai trouvé ce drapeau, non seulement un symbole de la résistance, mais aussi d'espoir. Il en faut d'espoir. On va en avoir besoin. Pour Jules, il faut être fort. Et voilà, je suis tombé, comme tant d'autres. Et avec moi, c'est un éclat de lumière qui s'éteint, dans cette nuit sans fin. La guerre ne choisit pas, elle prend les cœurs les plus vrais, les voix les plus jeunes, mais elle se trompe. Si elle croit qu'on va s'agenouiller, parce que tant qu'il reste quelqu'un pour se relever, elle n'aura jamais On dit que Dieu éclaire ceux qui doutent, mais certains jours, je marche dans le brouillard. Pas celui qui voile les champs, non. Celui qui prend racine dans le cœur. Bénir des tombes, consoler des mères, cacher des armes dans les sacristies. Je suis devenu prêtre, pas soldat, et pourtant chaque jour je choisis un camp. Quand Jules est venu me demander de rejoindre la lutte, j'ai vu dans ses yeux une flamme que je croyais morte. Mais comment lui dire que parfois croire, c'est trahir ce qu'on veut sauver? Que le Seigneur me pardonne, mais aujourd'hui je marche avec les vivants.
On avait nos mots, nos rendez-vous secrets, nos pierres creuses et nos messages codés. Mais on n'a jamais su quoi faire avec la mort. Elle arrive sans bruit, elle vous vole quelqu'un, et elle vous laisse avec rien, juste un carnet et le silence. Protège-les. Protège-les. Oublie-moi. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de Jules, un enfant qui n'a pas eu le temps de grandir. Il nous a montré le chemin. Seigneur, accueille Jules dans ta maison, qu'il repose en paix suite au sacrifice qu'il a fait pour aider le peuple français. Amen. Tu as écrit l'histoire, Jules. Tu l'as fait. Et maintenant, c'est à nous de continuer. Seigneur, accueille Jules dans ta maison.
Jules, le Seigneur t'accueille dans sa maison. Repose en paix. Sois heureux de ce que tu as fait. Va la paix libre. Amen. Il n'y a pas de mot juste pour ce qu'on vient de vivre. Je vais même pas essayer. Il n'avait que 17 ans. 17 ans. Il nous a couverts, mais pas lui. Jules ne s'est pas sacrifié pour que tu portes comme un fardeau sa mort. Il l'a fait parce qu'il croyait en ce qu'on faisait. Il aurait pu fuir. Ah non, il est resté. Il s'est battu. Alors tu fais comme tout ce que les hommes y font. Brisé. Tu pleures, tu vacilles, mais tu te relèves. Et si je crois plus en rien? Tu crois que les mots sont entendus? Non, la douleur. Le chagrin, même le silence. C'est des prières. J'ai pas prié depuis très longtemps. Je sais même plus comment on le fait. Tu crois qu'il faut des mots pour entendre tes prières? Non. Juste un regard, un silence, une larme. Tout ça, c'est des prières. J'ai peur. J'ai peur de l'homme que je vais devenir après tout ça. Alors bats-toi. Bats-toi pour ce que Jules a vu en toi. Pour ton courage. Jules dessinait des oiseaux sur les murs. Camille chantait toujours faux. Étienne écrivait des lettres qu'il n'envoyait jamais. Ils sont tous là, dans ma poche. Des bouts de passé que j'ose plus toucher. Pierre, Antoine, moi, on croyait pouvoir tout sauver. L'un est mort dans un camp, l'autre a parlé sous la torture. Et moi, je suis là, à cacher des enfants, à bénir des balles. Pas encore. Pas ce soir.
L'abbé parle souvent de vous. Apparemment, vous parlez pas pour rien. Parce que trop de mots qui finissent par étouffer l'essentiel. L'essentiel ici, c'est survivre. Survivre, c'est la surface. Tenir, c'est plus profond. Vous aussi, vous avez perdu beaucoup de gens ici. Tout le monde a perdu quelqu'un ici. Ceux qui disent le contraire, soit ils mentent, soit ils ne se rendent pas compte. Freddy, Freddy, tu m'entends? Tu m'entends? Est-ce que tu peux te relever? Attends. Tiens-toi à moi. Allez, c'est bon. Vas-y. Comment tu veux, je m'en fous. Mais tu es plus courageux que ça. Tu vas y arriver, j'en suis sûre. Mais grâce à toi. Sans doute. C'est toi qui m'aide chaque jour. Tu sais pas à quel point. Faut que je dise un truc. Oui? Quoi donc? Je voudrais t'épouser. Quoi? Est-ce que tu acceptes? Ah, oui! Oui! 1000 fois oui! Vous seriez fiers de moi. Peut-être ou peut-être pas. Je n'ai pas toujours su faire les bons choix, mais j'ai essayé de rester debout. Pour eux, pour vous, les braves ne sont pas ceux qu'on célèbre, mais ceux qu'on se souvient. Et moi, je me souviens de tout. Nous sommes réunis pour unir ces deux jeunes êtres dans l'amour de Dieu. Ils se sont rencontrés dans l'horreur de la guerre, mais ils ont préféré la lumière du soleil. Eddie, merci. Acceptes-tu de prendre pour épouse Élise Martin? Oui, sans hésiter. Élise Martin, acceptes-tu de prendre pour époux Eddie Mercier? Oui, je vais vous dire. Jacques. Seigneur, bénis ce alliance qui protège Eddie et Élise.
Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous déclare Marie et femme. J'aurais voulu vivre plus, voir la mer, tomber amoureux, vieillir. Mais j'ai compris que parfois, une vie, même courte, peut compter. Ce carnet, c'est tout ce que j'ai laissé. Mes doutes, mes espoirs, mes colères. Si quelqu'un le lit, alors je suis pas vraiment mort. Et si toi, Élise, tu te poses là, c'est que t'as compris qu'on ne se bat pas pour soi, mais pour les autres de demain.